13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec vous, Céline Géraud, jusqu'à 14h donc sur Europe 1 et vos deux invités pour décrypter l'actualité. Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site d'actualité Boulevard Voltaire, et Sarah Salman, avocate. Beaucoup de femmes dans ce studio aujourd'hui. Bienvenue les filles. Qu'est-ce qui vous dit que je suis une femme? En plein de choses quand même. Alors de quoi allons-nous parler d'ici 14h? Pas démonter. Il y a quelqu'un, où êtes-vous, vous? Le socle commun en ordre dispersé pour soutenir le plan de rigueur budgétaire de François Bayrou. Dans le Val d'Oise, on en a parlé dans le journal, la famille d'un dealer condamné par la justice expulsé d'un logement social. Est-ce qu'il faut généraliser cette mesure? Et pendant ce temps-là, dans les Bouches-du-Rhône, le tribunal administratif annule un arrêté municipal qui interdit la baignade en burkini. Ça interpelle. Enfin, des bébés de plus en plus tard. Les femmes ont leur premier enfant à 29 ans et 1 mois. C'est beaucoup plus qu'en 74. Alors, est-ce qu'on peut inverser cette tendance? On y reviendra. En attendant, on va revenir sur cette annonce de François Bayrou qui a suscité le plus de crispation, la suppression de ces 2 jours fériés, le 8 mai donc, et le lundi de Pâques. Est-ce que c'est la bonne solution pour rapporter plus de 4 milliards d'euros? Pas selon Emmanuel Macron qui s'opposait, souvenez-vous, fermement à cette idée en 2019 lors d'une conférence de presse donnée à l'Élysée. Écoutez. Est-ce qu'il faut revenir sur des jours fériés? Moi, je ne suis pas favorable à cette méthode. Je ne suis pas favorable parce qu'on a déjà essayé, parce que ça n'a pas très bien marché, parce que c'est pas clair, parce que c'est une complexité absolument abyssale pour tout le monde et parce que, à la fin, ça renvoie à des complexités. Les entreprises ne le font pas de la même manière, il faut que ce soit optionnel. Nous adorons les débats, moi aussi, mais si on pouvait s'économiser en plus le débat de savoir quel jour férié on choisit, ce serait formidable. Bon, voilà, c'est pas la bonne solution, c'est complexe. Il n'y a pas voilà, une contradiction. Voilà. Et on y retourne pourtant, et ce plan a été validé par Non, mais Emmanuel Macron. ce qui paraît Gabrielle assez fou dans cette affaire, je m'étonne qu'il n'ait pas anticipé la bronca qu'il allait susciter. Bon, déjà, il faut voir que le lundi de Pentecôte a été supprimé. Soi-disant, on nous avait dit c'était après la canicule, un jour de solidarité avec les personnes âgées. Je rappelle qu'il y a un mois, on cherchait partout les climatiseurs dans les EHPAD. Donc, on aimerait bien savoir où est passé le bénéfice de ce lundi de Pentecôte. Puis, si l'économie, de façon générale, avait été redressée par ce lundi de Pentecôte gentiment offert, ça se saurait. Bon. Par ailleurs, je remarque qu'il parle de supprimer des agences diverses et variées, mais il a cité aucun nom. Là, il va directement sur le lundi de Pâques. Alors, il dit, oui, non, il n'y a aucune connotation religieuse. C'est sûr, il devait s'agir d'un pack de bière, vous voyez. Enfin, bon, il nous prend vraiment pour des abrutis quand même. Et puis du 8 mai. Et pourquoi pas le 1er mai? Ah, voilà, le 1er mai. Et moi, tant qu'à faire, moi, je suis contre la suppression des jours fériés, mais tant qu'à faire, pourquoi pas le 1er mai? D'ailleurs, le 1er mai, c'est la fête du travail, on devrait travailler 2 fois plus ce jour-là. Et en plus, le soir, on s'éviterait les émeutes. Voilà, vous êtes d'accord? On va pas froisser la CGT. On ferait doublement des économies. Mais froisser les cathos et les anciens combattants, il n'y a pas de problème, parce qu'ils descendent pas dans la rue, ils sont pas très virulents, ces gens-là. En revanche, froisser la CGT, là, c'est une autre limonade. En réalité, je pense qu'il ne se passera pas grand-chose. Il a fait un effet d'annonce et vous allez voir, en septembre, il va arriver, il va dire finalement, je ne le fais pas. Parce que, comme Gabrielle le disait en 2004, ça avait été appliqué. En 2008, ça a été supprimé. Il y avait eu énormément de mouvements de grève. Et il dira, vous voyez les concessions que j'ai fait, finalement, je ne le fais pas. Moi, mais est-ce qu'il n'y a pas une façon de cristalliser finalement l'attention sur ces 2 jours fériés, parce que c'est ce dont tout le monde parle aujourd'hui, pour faire passer crème d'autres mesures, notamment l'indexation sur la désindexation des retraites? Oui, exactement. Et puis, c'est une mesure tellement impopulaire que ça cristallise toute l'attention là-dessus. Mais en réalité, ce qu'il va faire, c'est augmenter les impôts de façon très indirecte, de façon très indirecte. C'est ça qui est en train de se passer. Mais les jours fériés, moi, je pense qu'in fine, il le fera pas parce que en 2004, c'était 2004 et ça a été supprimé, je crois, en 2008. Ça ne s'est pas fait. Donc, on a déjà fait cette expérimentation. Alors après, pourquoi ces jours-là plutôt que d'autres? Tant qu'on y est, autant mettre le 25 décembre. Hein. Mais oui, mais vous savez que c'est comme une boîte de Pandore, hein, simplement. Mais je pense sur le plan culturel aussi, alors après, parce que Antoine Léaumont avait proposé, vous voyez, Antoine Léaumont, là, on avait rêvé, Bayrou l'a fait, c'est quand même baroque. Il avait proposé en avril de supprimer toutes les fêtes religieuses, et là, il y a Thomas Guénolé qui dit, bah oui, il faut supprimer la Toussaint, l'Assomption, Noël. On est à 11 jours fériés à peu près. En Europe, on est plutôt dans la moyenne basse. Oui, mais on est dans la moyenne. Mais là, on sera au même niveau que l'Allemagne, qui en a 9. Oui, non, mais très bien, à chaque fois, on cite l'Allemagne. Je remarque qu'on cite toujours l'Allemagne quand ça arrange, et on passe notre temps à citer l'Allemagne. Les Allemands ont moins d'antibiotiques, les Allemands, c'est Deutsche Qualität, vous savez. Je remarque un sujet qui fâche, l'AME, l'Allemagne n'a pas d'AME, mais c'est comme par hasard, là on cite pas en exemple l'AME, et vous remarquerez que c'est quand même l'angle mort de ces réformes. Excellente remarque, Gabrielle Cluzel. Travailler les jours fériés, oui, à condition de gagner plus, c'est ce que propose le député Ensemble pour la République Sylvain Maillard. Il était d'ailleurs l'invité de la grande interview ce matin sur CNews et Europe 1 au micro de Jacques Sorey.
En fait, c'est quoi? C'est le jour férié qu'on a enlevé, vous savez, de Jean-Pierre Raffarin. Et puis, à l'heure actuelle, quand on regarde, une partie travaille, une partie ne travaille pas. Les fonctionnaires, on a rajouté 1 minute 50 sur leur travail. En fond, c'est le bazar. Nous, ce que nous proposons, on dit pourquoi pas enlever 2 jours. Par contre, ces jours-là, ils doivent être payés. Faire en sorte que quand vous travaillez plus, vous êtes payé. Et donc, nous sommes favorables au fait de travailler plus. Nous, on est parti du travail, Renaissance. On souhaite qu'on travaille plus. Par contre, que les gens, quand ils travaillent, ils sont payés. Nous sommes, Renaissance l'a dit très clairement, nous souhaitons qu'il y ait du travail et que ce soit payé. Quand vous travaillez, vous êtes payé. Voilà. Mais les jours fériés étaient déjà payés. Oui, mais alors là, payé plus, mais ce serait payé par les entreprises. Oui, voilà, j'ai bien compris. Mais en réalité, quand on demande aux Français, je regardais un sondage tout à l'heure, il y a des Français qui n'ont pas envie, qui préfèrent avoir les jours fériés et ne pas spécialement être payés plus. Donc après, c'est un choix et ça sera. Là, il y a un effort collectif qui est demandé. Ça va dans ce sens-là. Mais ce que dit Renaissance, ça sera forcément une mesure inégalitaire en réalité, parce que par exemple, les familles monoparentales qui ont des enfants à faire garder, ça va être un problème aussi. Donc même si vous les payez plus, ça sera une difficulté. Puis si on parle de famille, il faut savoir que chaque jour férié qui est supprimé, c'est un lien familial qu'on abîme quand même. Moi, je pense au lundi de Pâques. Si vous voulez passer le dimanche de Pâques en famille, c'est plus facile si vous avez le lundi de Pâques, parce que vous ne reprenez la route que le lundi. Vous voyez, tout cela, quand bien même vous n'êtes pas catholique pratiquant, tout cela, c'est des réalités familiales. On se plaint du délitement du lien social. Il n'y a plus de famille, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus rien. Bah oui, 29 ans et un mois, on va parler. Exactement. Et on l'attaque de cette façon-là. Par ailleurs, c'est un peu comme les retraites. Pardon, mais tout le monde n'est pas à égalité face au 1er mai. Moi, je vais vous dire, je suis journaliste, il m'est arrivé souvent, comme vous tous, je pense, de travailler le 1er mai. C'est pas un drame non plus. Vous voyez, c'est désagréable, mais c'est le 1er mai, c'est le seul jour de l'année où on est payé le double. Mais en revanche, quand vous êtes fraiseur-tourneur, quand vous êtes femme de ménage, quand vous avez un métier difficile, les jours fériés, vous ne les voyez pas de la même façon. Donc, c'est quand même une dimension à garder en tête. Et est-ce que les entreprises, mais vous avez entièrement raison. Est-ce que les entreprises seront d'accord, en tout cas, dans l'idée de rajouter, ça va être inégalitaire. Vous avez deux entreprises qui vont jouer le jeu et vous avez des entreprises qui ne vont pas jouer le jeu. Mais là, Gabriel soulève un point très important. C'est sûr que nous, quand on est dans un studio, on nous dit de travailler le 1er mai, je pense qu'on peut tous le faire. Si vous êtes en train de porter des charges lourdes, on vous annonce ça comme ça, c'est extrêmement impopulaire et je vois pas comment les gens vont accepter ça. En fait, vous ne pensez pas que ce que c'est de générer François Bayrou, cet effort collectif en disant voilà, il y a un plan de rigueur, d'autres pays l'ont fait avant nous, il faut qu'on se serre la ceinture, tout le monde participe à l'effort collectif. Mais tout le monde déjà, faudrait commencer par l'État. Oui, quand vous voyez toutes les dépenses qu'ils font, là j'ai vu à côté de l'Assemblée nationale, ils sont en train de casser un bâtiment à côté pour reconstruire quelque chose. C'est une demande de Yael Braun-Pivet qui voudrait mettre une sculpture. C'est une demande que je trouve absolument abjecte, si vous voulez, parce que c'est moche. Bon, à la limite, ça l'esthétique, chacun ses goûts. Oui, mais c'est important l'esthétique. C'est important, mais là, on met de l'ultra moderne à côté d'un bâtiment historique et en plus c'est cher. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi se loger. On nous explique que la priorité c'est de refaire quelque chose à côté de l'Assemblée avec des goûts très discutables en la matière. Donc pour vous, il faudrait déjà effectivement peut-être revoir Il y a énormément. Regardez le CESE, le Conseil, le CESE, le CESE. Le Conseil environnemental, j'ai plus l'acronyme, vous voyez ce dont je parle. Ça sert pas à grand chose. Social et environnemental. C'est ça. Conseil économique, social et environnemental. C'est prévu par la Constitution, donc c'est difficile de le supprimer. Ça, c'est vrai. Mais on pourrait déjà réduire la voilure. On l'a déjà fait, mais on a déjà modifié la Constitution, ça c'est déjà vu. Oui, mais pour l'IVG, c'est plus facile que pour visiblement, il y a des sujets pour lesquels c'est plus facile. C'est vrai que ces agences, il n'a pas été beaucoup. Non, mais il a parlé des agences. Ce sont des planques pour recaser les copains. Exactement. Exactement. Je balance. Mais c'est vrai, c'est qu'en réalité, tous les gens qui quittent le gouvernement, les amis d'amis, faut les recaser quelque part. Donc on leur dit, voilà, là il y a une planque en or, on vérifie pas beaucoup ce qui se passe, et tu seras super bien payé. Il y a même des gens qui postulent pour aller au CESE. Donc en réalité, on pourrait faire du ménage là-dedans, et je vous assure que je pense que les Français s'en porteraient tout aussi bien. Gabriel Cluzel, pour conclure. Non, mais c'est vrai que c'est impossible de faire demander un effort aux Français à travers ce jour férié sans s'être appliqué à soi-même cette diète. Ça paraît la moindre des choses. Donc il a parlé de ces agences qui sont, je crois, au nombre de plus de 2000. Oui. Enfin, il y a du quoi faire. Vous citiez le CESE, mais je vais pas citer l'ARCOM pour pas me faire des ennemis. Mais il y a l'Office français de la biodiversité. Je peux vous dire que les paysans, ils aimeraient bien en être débarrassés. Il y a les ARS. Vous savez, on en avait beaucoup parlé pendant le Covid. On avait dit que c'était
une usine à gaz. Oui. Il y a plein de pays qui n'ont pas d'ARS et qui sont bien plus performants que nous. Les ARS, exactement, les agences régionales de santé. Depuis que le Covid est terminé, plus personne n'en parle. On n'a pas bougé d'un iota. Et Pierre de Courson, au micro d'Europe 1, soulignait un point intéressant. Les avantages octroyés, mais je crois que c'est à vie, au Premier ministre. Enfin, il citait l'exemple d'Édith Cresson. Pardon, mais Édith Cresson, c'est un peu antédiluvien comme voilà. Et les gens, c'est des gens on a que de plus en plus de premiers ministres qui, pour certains, restent moins de 2 ans. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est complètement fou. Il proposait de limiter ça à 10 ans. Bah oui, les gars, ça paraît être la moindre des choses. Il n'y a aucun emploi en France où on a ça. Je sens que vous êtes en très grande forme, Gabriel et Sarah. On reste ensemble. Dans quelques instants, on va continuer à parler de ce budget avec ce socle commun en ordre dispersé pour soutenir le plan avancé par François Bayrou. On va en parler à tout de suite. Europe 1, 13h, c'est jusqu'à 14h avec Céline Géraud sur Europe 1.